Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial tourné en direct du festival Détour à Paimboeuf, où nous avons invité habitants et festivaliers à raconter leurs anecdotes et leurs plus beaux souvenirs à Paimboeuf. Bonne écoute à tous! Les voix de nos souvenirs. Bonjour, je m'appelle Hélène Chiron-Puissant, j'habite à Nantes et tous les ans je viens au festival de Paimboeuf parce que vraiment la programmation est géniale et ce matin il y avait Emmanuel Lambert comme tous les ans et vraiment moi j'ai fait une standing ovation, j'ai pas pu m'empêcher de le faire parce que vraiment c'était génial et puis là je viens de croiser un triporteur avec un sound system dessus et j'ai pas pu m'empêcher de danser sur les deux morceaux de reggae que le jeune homme quincaillerie je ne sais quoi passait et c'était devant la Loire et moi je regardais la Loire. Il y avait de l'espace et je dansais et c'était un moment très agréable. Et ensuite, la visite du petit phare tout petit avec les petits escaliers trop mignons. Et petit là-haut, les petites portes avec les petites fenêtres. Trop bien. Et puis, là, voilà, une petite caravane pour faire des enregistrements. Et ensuite, pour se rendre au spectacle de Jawen qui a lieu devant la gare. Au revoir, Paimboeuf. Moi, c'est Kylian Ternois. J'ai 21 ans et j'habite depuis tout petit à Paimboeuf. Et comme anecdote, je dirais que ça serait l'école maternelle qu'il y avait avant. Bien avant qu'elle soit détruite à cause de l'amiante qu'on a dû... voilà. Il y avait une très belle école maternelle où j'ai enseigné, n'importe quoi. J'ai été élève dedans. Et il y a quelques années maintenant, on a découvert que du coup les murs étaient remplis d'amiante. Et elle a dû être détruite et maintenant il y a de beaux bâtiments auxquels maintenant des personnes habitent dedans. Mon plus beau souvenir, je dirais que ce serait quand même le jardin étoilé avant qu'il soit délabré. On va dire qu'avant c'était magnifique, t'avais de beaux bâtiments, t'avais des structures incroyables et puis au fur et à mesure des années ça s'est délabré, il y avait des murs en moins, il y avait voilà. Mon meilleur souvenir de Paimboeuf, en tout cas celui qui m'est revenu quand vous avez proposé de témoigner, c'est donc mon papa a vécu à Paimboeuf et puis mes grands-parents paternels du coup étaient à Paimboeuf et on venait souvent chez eux. Ils habitaient dans la cité Pronza. Donc les petites c'était tout un groupe de maisons là à côté du cimetière et derrière tout au bout, il y avait des jardins. Et il y avait des cerisiers. Et quand on venait quelquefois chez eux, on allait ramasser les légumes avec ma grand-mère et entre autres les cerises dans le cerisier. On adorait les ramasser, les manger. Et puis après, mémé, elle faisait des cerises à l'eau de vie qu'on mangeait après, toute l'année. Et ça fait partie des souvenirs de Paimboeuf. Je m'appelle Christelle, j'ai 56 ans, j'habite à Saint-Brévin. J'ai toujours vécu à Saint-Brévin, puisque du coup, mes parents ont acheté et ont vécu à Saint-Brévin après leur mariage. Donc je suis quelqu'un d'ici, oui, qui aime bien. J'apprécie de vivre sur ce territoire et je trouve qu'on a de la chance. On a un beau territoire avec plein de choses, que ce soit au niveau culturel, au niveau de l'environnement, de la nature, et que faut préserver tout ça et puis le faire vivre. Voilà. Alors nous habitons Saint-Brévin, mais auparavant mon mari habitait Paimboeuf. C'était un Paimboeuflotin, moi j'étais une Brévinoise. Et en 1964, le week-end du Corso Fleuri, le dimanche du Corso Fleuri, j'avais bien envie d'y venir, sauf qu'à cette époque-là, je n'avais que 17 ans. Donc mes parents ont dit non. Pourtant, j'étais avec une amie, Marivonne, et j'ai obtenu l'autorisation de venir à condition que ce soit papa qui nous amène, parce qu'il fallait qu'il nous surveille de façon qu'on ne fasse pas de bêtises, qu'on ne fasse pas de rencontres
Donc, au bout d'un moment, il nous a autorisés à nous promener un petit peu dans Paimboeuf, à participer, à voir les chars et tout ça. Et puis, on a rencontré des amis de Marivonne que je ne connaissais pas. Mais ça faisait toute une petite bande, ils étaient 5-6, garçons et filles. Et ils nous ont invités à faire avec eux la farandole dans les rues. Et on est passé par plein de petites impasses que je ne connaissais pas non plus. Et puis, donc on était tous les deux. Comme on dit maintenant, il y a eu un crush, je suppose. En fin d'après-midi, ceux qui connaissaient bien Paimboeuf nous ont invités à prendre un petit rafraîchissement. Oui, c'était au Lion d'Or. Au Lion d'Or. Donc, et puis on s'est quitté là. Et le lendemain, je souhaitais aller au cinéma à Saint-Brévin. Et pareil, mes parents ont dit ok, mais tu emmèneras ta petite sœur. Donc j'y suis allée toujours avec la même copine et ma petite sœur. Et au cinéma, il était là parce qu'il se disait peut-être avec un peu de chance, je vais la retrouver. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça fait 58 ans qu'on est mariés. Alors, j'ai eu à cette époque-là, j'ai eu un accident de la circulation. Je me suis retrouvé donc à l'hôpital à Paimboeuf avec un copain qui était de la même classe. On s'est retrouvés tous les deux à l'hôpital parce qu'on s'est fait faucher par un scooter sur la place de l'église à Saint-Brévin. Voilà. Donc on s'est retrouvés tous les deux à l'hôpital pendant. À ce moment-là, c'est ça que ça se comptait par mois parce que on a dû passer 6 mois à l'hôpital, je crois. J'avais une fracture ouverte de la jambe droite. Et puis lui, il avait une plaie, la jambe aussi cassée, la jambe droite aussi. Donc on était tous les deux avec la jambe dans le plat, tu vois. Bon, puis voilà. Puis après, bon, ben, cette anecdote-là, ben, on a eu pas mal de choses, de petits trucs qui sont passés parce que, étant donné que on pouvait un petit peu marcher, bon, on était un petit peu comment dirais-je, les dissipés, oui, les animateurs, enfin tout ce qu'on pouvait voir, quoi. Et donc et puis à la suite de ça, bon ben une fois comment que ça a été réparé, bon ben j'ai donc repris le travail un an après, je crois. Oui. Un an après, oui. Et je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail que j'avais parce que j'avais des difficultés à marcher. Donc je me suis donc retrouvé en journée normale parce que là, à ce moment-là, j'ai été embauché pour faire l'écart, les 3-8. Et les 3-8, ça s'est terminé en quelques jours parce que l'accident est arrivé, bon voilà quoi. Donc après donc, je suis donc resté en journée normale pendant, je sais plus, 2 ans, 3 ans. Oui. Alors, puis ça me plaisait pas tellement. Alors, j'avais demandé. À ce moment-là, on avait un docteur direct. On avait un docteur dans l'entreprise qui veillait, qui nous surveillait, puis qui nous parce que chez Kuhlmann, on était très suivi on est très suivi médicalement. Parce que le produit était à base de plomb très, très dangereux. Donc, on était suivi très régulièrement. Tous les 6 mois, on avait des contrôles, des analyses, aussi bien des analyses de sel que d'urine, des analyses de sang et tout. Et donc, voilà. Et un jour, à cette visite-là, j'ai donc discuté avec le docteur, qui s'appelait le docteur Gréau. Et voilà, je lui ai expliqué que ça ne pouvait pas durer comme ça. Il faut que je trouve autre chose parce que les journées normales, ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Et puis, c'était pas trop dur, mais disons que ça avait aucun intérêt parce qu'on faisait un petit peu n'importe quoi. Il n'y avait aucun avenir, rien du tout, quoi. Alors donc, j'ai discuté avec lui, puis il me dit, bah, tu sais, si on t'a mis là, c'est parce que tu peux pas faire grand-chose. Ben, je dis, jusqu'à preuve du contraire. On m'a pas proposé quelque chose d'autre. Alors moi, je voudrais bien savoir
si c'est possible de tenter autre chose pour pouvoir, disons, avancer, quoi. Alors il dit, écoute, puisque tu le demandes, eh bien alors je vais t'accorder une reprise des postes, et puis à la suite de ça, tu verras, si ça va pas, tu me préviens, tu viens me voir, puis sinon, tu pourras continuer. Ça s'est fait comme ça, donc j'ai repris les postes. Ça n'a pas été facile au départ, c'est vrai, mais avec la télécidée, j'ai donc réussi, et puis j'ai donc continué à faire les postes pendant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que je suis parti en retraite à 50 en 50. T'es parti en retraite Quand est-ce que ça a fermé? en 94. 95. Ouais, t'es parti en retraite en 94. Fin 94, le 1er janvier 95. J'ai donc parti donc j'ai donc travaillé tout ce temps-là en poste. Tu as fait toujours les 3-8. Ok. Pendant. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Moi, je m'appelle Aloïse. Noam. On n'habite pas ici, mais on vient souvent à Paimboeuf parce qu'on aime bien la ville. Et on vient souvent à la MAP de Paimboeuf qui a lieu sous la halle des marchés. Et moi, j'aime bien courir pour toucher le homard. Sauf que la halle, elle a été repeinte. Et donc, il n'y a plus le homard. Alors, on continue à faire les courses. Mais on court vers d'autres peintures. Alors, pour moi, mon meilleur souvenir, c'est cette grande rue de Paimboeuf avec tous ces magasins où il y avait un poissonnier, 3 bouchers, charcutiers, un magasin de chez Monsieur Gouy avec les landaux, 2 bijoutiers, un magasin de couture, de laine, et puis encore j'en oublie tellement il y en avait. Et petit à petit, au fil des années, la perte. Ça, c'est parti, on dirait, pas en fumée, mais pas loin. On a commencé par perdre nos petits commerces tout petits, c'est-à-dire petite boulangerie, la laine, mercerie, tout ce qui est, on pourrait dire, petit commerce. Après est parti notre charcutier, boucher, alors là, grosse catastrophe. La grande rue a perdu de sa renommée. Il y a encore le marché. Le marché, moi j'ai été régisseur de marché pendant, au moins 8 ans, car je suis une ancienne employée de mairie de Paimboeuf. Donc j'ai dirigé le marché pendant des années. C'était un marché mais qui était grand, spacieux. Et maintenant il y a 2 primeurs, peut-être un marchand de poissons et peut-être un marchand de crêpes, et encore, je suis pas sûr. Donc là aussi... Mais sans être méchante, je pense que les grandes surfaces font du dégât. Beaucoup de dégâts. Et il y a eu l'ouverture du pont. Et ça, pour les petites communes comme la nôtre, ça a été une catastrophe. Parce qu'à un moment, les gens prenaient le bateau. Donc ils y allaient pas souvent, mais avec l'ouverture du pont, la voiture, là c'était facile. Donc la perte de la grande rue s'est faite en 7-8 ans. Ça a été très très vite. Et j'ai pas demandé, vous êtes pas présenté. Ah, je m'appelle Madame Fernandez Josette, domiciliée à Paimboeuf depuis 51 ans. Voilà. Je m'appelle Amandine et moi mon meilleur souvenir à Paimboeuf c'est un souvenir que j'ai vécu avec mes grands-parents quand il y avait encore des plages à Paimboeuf. On sortait le soir se balader, surtout les soirs d'été. On sortait se balader, il y avait la petite plage qui était au niveau de la base nautique, la grande plage qui était au niveau du port à sec et la moyenne plage qui existe encore aujourd'hui qui est vers les prairies de Corsay. On passait des heures à jouer sur ces plages qui aujourd'hui malheureusement n'existent plus mais qui sont de beaux souvenirs je pense pour la plupart des Paimblotains.
Donc je m'appelle Emmanuel Lambert et en fait j'ai officié en tant que guide du ministère de la Culture sous le nom de Patrice Moine pendant pas mal d'années. Des souvenirs, j'en ai beaucoup parce que à chaque fois il fallait trouver un quartier différent et à chaque fois il y avait une petite anecdote, mais il y a une visite notamment qui a été une belle galère à préparer et qui s'est bien finie. C'était la visite de la gare. Donc je faisais le personnage que je faisais connaître, c'était François Briot, qui avait été constructeur de la ligne Nantes-Paimboeuf. Et donc j'avais prévu le parcours avait été très compliqué à mettre en place, je savais pas par où passer et j'ai trouvé mon parcours et j'avais mon avant-dernière station où je m'arrêtais pour expliquer quelque chose, c'était une façade de maison et en fait je crois que c'était la veille de commencer la façade, je me rends compte qu'elle est pas exploitable parce que je sais plus pourquoi, il y avait des travaux ou quelque chose comme ça et donc il a fallu changer mais comme le parcours était la fin et le début était déjà préparé, fallait que je trouve quelque chose juste à côté. Et je n'avais le truc qui était juste à côté, c'était un mur gris avec une boîte aux lettres. Et là, ça a été la vraie galère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter ? Il n'y a rien sur ce mur. Fallait que je raccorde à l'histoire en plus parce que l'histoire était déjà écrite. Et voilà. Et en regardant le mur, en regardant les failles, en regardant les moisissures, j'ai inventé alors je sais plus, c'était une histoire de peinture. Il se faisait manger par le rat, mangeait le doigt du gars, et ce qui fait qu'il peignait avec un moignon, je crois, ou je sais plus quoi, et il faisait des taches comme ça. Il y avait tout un truc, un délire autour de la peinture et de l'art contemporain. Et finalement, qui a été, à mon goût, en tout cas, une des plus belles scènes de cette visite, alors qu'à la base, c'était le plan galère qui arrivait. Et ça reste un super moment. Ouais. Mais plus globalement, les visites restent un super moment. J'ai jamais autant joué dans une ville. J'ai fait des visites de plein de villes en France, mais d'en faire autant dans une même ville, ça a été super agréable. Est-ce que tu es originaire d'ici ? Moi, je suis originaire au nord, côté Nord-Loire. Ma compagnie de théâtre est basée à Saffré, à 30 bornes au nord de Nantes. Donc, je connaissais pas Paimboeuf avant de venir sur la première fois à la première édition du festival. Donc, ça a été une vraie découverte de ville. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Barbou et j'habite à Paimboeuf depuis 10 ans. Paimboeuf est une ville de cœur, c'est la ville qui a vu mes parents naître dans l'ancien hôpital. Et c'est également la ville où j'ai décidé d'ouvrir mes commerces. Mes parents sont natifs de Paimboeuf, mon papa est marin-pêcheur à Paimboeuf. J'ai passé beaucoup de temps étant petit sur les bords de la Loire, au Haut-Paimboeuf comme on l'appelle. Paimboeuf était avant une île, donc on parle du port du Bas-Paimboeuf et du Haut-Paimboeuf. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai ouvert une cave dans l'ancien hôtel-restaurant de mes grands-parents, dans un restaurant qui s'appelait le Lion d'Or, sur la place du marché, un lieu de vie très connu des Paimblotains, qui se réunissaient pour boire un verre, pour les baptêmes, les mariages. Et donc du coup, fièrement, j'ai eu la chance de reprendre l'endroit où cet hôtel avait su briller et faire la réputation de la place du marché. Et depuis quelques temps, on a également ouvert un bar à vin, une fromagerie juste à côté, toujours pour redynamiser et faire briller cette place qui a connu des années de gloire, on va dire, et qui aujourd'hui rebrille petit à petit grâce au dynamisme des commerçants et à l'initiative des Paimblotains également. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 44 ans et je me souviens être venu à Paimboeuf au début des années 2000. Il fallait que je voie ma grand-mère qui était à la maison de retraite. Et je savais que je venais pour la dernière fois. Nous sommes allés nous promener en bord de Loire et je revois ma grand-mère en fauteuil roulant. Et nous avons échangé sur nos souvenirs et nous avons même rigolé ce jour-là. C'était une très belle journée ensoleillée, c'était chouette. Et c'est vrai que quand je reviens à Paimboeuf, je repense à ma grand-mère. Alors bonjour, moi je m'appelle Manon, j'ai 17 ans et je suis à Paimboeuf depuis que je suis née, depuis que je suis toute petite. Bonjour, donc moi je suis la meilleure amie de Manon, je m'appelle Lou Champin, j'ai 18 ans et je connais Manon depuis la crèche. Voilà, donc on va vous raconter nos meilleurs souvenirs à Paimboeuf. Tu vas-y, commence. Alors déjà les balades en bateau avec Jacob.
quand on allait voir le coucher de soleil et qu'on écoutait la musique du film LOL ou de La Boom. Et ça, c'était vraiment trop bien. Voilà, aussi après l'école, quand on était en primaire, on se retrouvait nos deux familles avec d'autres familles aussi sur la petite plage à côté du phare et on se baignait, on mangeait le goûter, des fois on mangeait même le pique-nique du soir et c'était des moments magiques à passer tous ensemble. Et on se baignait même dans la boue, à faire des bains de boue pendant des heures et des heures quand la marée elle était basse. On n'espérait pas croiser nos copains parce qu'on avait un peu honte et on l'avait finalement croisé en plus et ça c'était vraiment un peu gênant. Après, on peut avoir comme souvenir, quand on grandissait, après le collège, on allait prendre des goûters au Super U et on allait directement au jardin étoilé à rigoler, à passer des après-midi entières. Et maintenant, c'est nos petits frères qui le font aussi. Donc la roue, elle tourne, voilà. Ouais, il faut savoir aussi que les goûters, c'était pas des goûters, c'était des chips qu'on n'avait pas le droit de manger chez nous. Du coup, on se cachait et on le disait pas à nos parents. Maintenant, c'est nos petits frères et petites sœurs qui font ça. Et nous, on le sait par contre, mais toujours pas nos parents. Voilà. Ils vont le savoir maintenant. Oui, mais c'est pas grave. Ils savent très bien au fond que voilà. Ou même aller acheter les cartes Pokémon à l'ancien tabac là, dans la rue du Général de Gaulle aussi. Moi, je me rappelle de ça. Alors, je m'appelle Monique, j'ai 69 ans et je me souviens qu'à 15 ans, je suis venue en vacances chez ma sœur aînée qui avait 9 ans de plus que moi, dans les immeubles sur le quai. Et ce sont mes premières vacances. Je me baladais sur le quai et c'était très bien parce que j'étais jeune. Alors, je suis Sébastien. Élise. Et avec Élise, on a un souvenir de Paimboeuf, c'est que un jour, on a fait du vélo. On a fait 3 jours à vélo et quand on rentrait, on est passé par Paimboeuf. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le phare. On a vu le phare. Ouais. Et comment le phare? Tu sais que c'est le phare... C'est bizarre parce que d'habitude, les phares sont au bord de la mer. Et là, il n'est pas au bord de la mer. Et aussi, il y avait une piste cyclable que pour les vélos, alors qu'elle était de la taille des voitures. Ah ouais, on avait de la place, quoi. Et puis, t'as un autre souvenir de Paimboeuf ou pas? Quand on est allé jouer au jeu et qu'on avait fait une course dans la toile d'araignée. Voilà, écoutez, je m'appelle Bernard. Je suis un Paimblotin d'origine historique. Et voilà, je viens de passer devant la caravane de... Comment vous appelez votre association, c'est quoi? Les voix de nos souvenirs. Les voix de nos souvenirs. Voilà, je passe devant la caravane, les voix de nos souvenirs, qui se trouve juste en face la petite chapelle Saint-Charles. Et ça me rappelle des souvenirs, puisque j'habitais dans cette rue ici, cette rue de l'hôpital, au numéro 16. Et dans cette chapelle, je me souviens d'une crèche à Noël, où on mettait des pièces, c'était un petit ange, on mettait des pièces dans la fente et l'ange saluait de la tête. Et je me rappelle de messes de minuit dans cette chapelle qui était chauffée, contrairement à l'église Saint-Louis qui, elle, était plus froide. Et donc on venait à la messe de minuit à cette chapelle-là, qui rappelle de souvenirs, de bons souvenirs. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire Voilà. Donc, dans cette chapelle, il y avait non seulement un public paimblotin lambda, mais il y avait aussi des malades qui venaient assister à l'office. Et quand j'habitais donc au numéro 16, à l'époque, on n'avait pas la télé chez nous, chez mes parents. Et donc, on venait, il y avait un aumônier qui habitait juste à côté là de la chapelle, et lui possédait le téléviseur. Et on allait voir la piste aux étoiles chez l'aumônier de l'hôpital. Voilà. Voilà ma petite anecdote. Alors, je m'appelle Annie Brien et j'habite Paimboeuf depuis 2019, donc on peut considérer que je suis vraiment pas une paimblotine historique.
Mais en fait, je me souviens que cette ville, avant j'habitais à Nantes avec ma famille, et je me souviens que quand les enfants étaient petits, donc il y a plus de 20 ans, j'avais été intriguée en regardant la carte de la Loire comme ça par cette ville avec son histoire. Je me disais, j'avais entendu parler de bateaux qui avaient coulé au large de la ville parce que c'était l'avant-port de Nantes et qu'il y avait encore des épaves et cette histoire d'avant-port de Nantes et tout ça. Donc du coup, j'avais emmené toute ma famille une première fois et après on y est allé plusieurs fois visiter cette ville que je trouvais vraiment très mystérieuse et très intéressante de par son passé et c'est vrai que c'était une ville un peu après on y allait l'hiver souvent donc c'était un peu triste, un peu vide, mais en même temps il y avait quand même une beauté dans cet endroit au bord de la Loire. Et donc on y allait quand les enfants étaient petits, mais peut-être une fois par an en fait. C'était un petit rituel d'aller à Paimboeuf. Et en fait, j'aurais jamais imaginé que plusieurs années après, en fait, on s'est carrément avec mon mari installé ici et que j'allais participer à la vie de la vie locale comme ça en étant élu de la ville et m'y investir et acheter une maison et y faire. Donc en fait on a l'impression qu'en fait c'était un peu écrit l'attirance que j'avais pour cette ville et le fait que qu'on a concrétisé quelque chose par rapport à cette attirance initiale en fait, voilà. Les voix de nos souvenirs.